Chapitre 13, Livre de l'Exode. Le Seigneur parla à Moïse. Il dit : Consacre-moi tous les premiers-nés parmi les fils d'Israël, car les premiers-nés des hommes et les premiers-nés du bétail m'appartiennent. Moïse dit au peuple : Souvenez-vous de ce jour, le jour de votre sortie du pays d'Égypte, la maison d'esclavage, car c'est par la force de sa main que le Seigneur vous en a fait sortir. On ne mangera pas de pain levé ce jour-là. C'est aujourd'hui, au mois des épis, que vous sortez. Le Seigneur te fera entrer au pays du Cananéen, du Hittite, de l'Amorite, du Hivite et du Jébuséen, le pays qu'il a juré à tes pères de te donner, le pays ruisselant de lait et de miel. Alors, en ce mois des épis, tu pratiqueras ce rite. Pendant 7 jours, tu mangeras des pains sans levain, et le 7e jour, tu célébreras la fête en l'honneur du Seigneur. On mangera du pain sans levain pendant les 7 jours. Sur ton territoire tout entier, on ne trouvera pas de pain levé, on ne trouvera même pas de levain. Ce jour-là, tu donneras à ton fils cette explication. C'est en raison de ce que le Seigneur a fait pour moi lors de ma sortie d'Égypte. Ce rite sera pour toi comme un signe sur ta main, comme un mémorial entre tes yeux, afin que la loi du Seigneur soit dans ta bouche, car par la force de sa main, le Seigneur t'a fait sortir d'Égypte. Tu observeras ce décret au moment prescrit, d'année en année. Alors quand le Seigneur t'aura fait entrer dans le pays de Canaan, cette terre qu'il a juré à toi et à tes pères de te donner, alors tu remettras au Seigneur tout premier-né de sexe masculin et tout premier-né mâle du bétail appartiennent au Seigneur. Le premier-né des ânes, tu le rachèteras par un mouton. Si tu ne le rachètes pas, tu lui briseras la nuque. Mais chez les hommes, tout fils premier-né, tu le rachèteras. Alors, demain, quand ton fils te demandera « Que fais-tu là ?» tu lui répondras « C'est par la force de sa main que le Seigneur nous a fait sortir d'Égypte, la maison d'esclavage. » En effet, comme Pharaon multipliait les obstacles pour nous laisser partir, le Seigneur fit mourir tous les premiers-nés au pays d'Égypte, du premier-né des hommes au premier-né du bétail. C'est pourquoi j'offre en sacrifice au Seigneur tous les premiers-nés de sexe mâle. Mais le premier-né de mes fils, je le rachète. Ce rite sera pour toi comme un signe à ton poignet, comme un bandeau sur ton front. C'est par la force de sa main que le Seigneur nous a fait sortir d'Égypte. Quand Pharaon laissa partir le peuple, Dieu ne leur fit pas prendre la route du pays des Philistins, bien qu'elle fût la plus directe. Dieu s'était dit : il ne faut pas qu'à la perspective des combats, le peuple revienne sur sa décision et retourne en Égypte. Dieu fit donc faire au peuple un détour par le désert de la mer des roseaux. C'est rangé comme une armée que les fils d'Israël étaient montés au pays d'Égypte. Moïse prit avec lui les ossements de Joseph, car celui-ci avait exigé des fils d'Israël un serment solennel, en leur disant : Dieu ne manquera pas de vous visiter. Alors, quand vous remonterez d'Égypte, emportez mes ossements avec vous. Ils partirent de Sukkot et campèrent à Étam, en bordure du désert. Le Seigneur lui-même marchait à leur tête, le jour dans une colonne de nuée pour leur ouvrir la route, la nuit dans une colonne de feu pour les éclairer. Ainsi pouvaient-ils marcher jour et nuit. Le jour, la colonne de nuée ne quittait pas la tête du peuple, ni la nuit, la colonne de feu.